Dernier petit déj à Team Mansion, enfin qu'on achète au 7-Eleven et qu'on mange sur la terrasse de l'hôtel, à côté de la rivière, qui est juste là. J'aimais bien ce coin, c'était sympa. Et ensuite on pack les affaires et on va aller prendre un bus pour Kanchanaburi. Bon ça y est, on est dans le taxi en direction de la station de bus Moshit, c'est de là où partent la plupart des bus. Et donc on n'a pas réservé les bus avant et on va chercher sur place pour un bus pour Kanchanaburi. Bon ça y est, on est dans le minivan en direction de Kanchanaburi. On a payé 130 bahts par personne, ça fait 3,60 € je crois. Et on en a pour 2h30, 3h. Il n'y avait pas de bus qui allait jusqu'à Kanchanaburi, c'était que des minivans. Et on a pris les tickets directement à la station, il était 1h20 et le bus partait à 1h de l'après-midi. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel de Kanchanaburi. On l'a eu vraiment pas cher la chambre, c'était 12,50 € par nuit et on reste 4 nuits. Donc ça va, c'est spacieux, c'est super propre et une grande salle de bain. Ce qui est assez rare en Asie, souvent c'est des petites salles de bain. Là il y a la douche qui est pas au niveau des toilettes, enfin juste collée aux toilettes. C'est rare en Asie. Et voilà, je pense qu'on va être bien pour 4 nuits. De toute façon la journée en général on reste pas là, on va se balader. Et voilà. Et j'avais jamais vu un hôtel comme ça, on dirait un parking. Enfin, je pense que c'est des places de voiture du coup, parce que les gens doivent venir en voiture jusqu'à Kanchanaburi. Et notre chambre est là, et tout ça c'est des chambres. Donc voilà, il y a de la place. Et le mec m'a apporté ma valise en vélo, en fait il a un vélo avec un petit chariot derrière. Je voulais le filmer mais il était trop vite. Et il a mis ma valise juste derrière dans le chariot. Il y a des bananiers juste devant l'hôtel, notre hôtel il est là, ça s'appelle Check-in. Je vous mets le lien en description de l'hôtel comme d'habitude. Et là on marche pour rejoindre la rivière Kwai. Enfin, ici c'est un mix, il y a des maisons géantes et des bidonvilles juste à côté. Et donc là on marche en direction de la rivière Kwai et du pont de la rivière Kwai. Donc on va essayer de la trouver par là-bas. Regardez-moi tous ces bananiers, c'est trop beau. J'adore, en plus il n'y a pas trop de voitures, ça c'est tranquille. Pour l'instant on valide Kanchanaburi. Et il y a pas mal de restos mais c'est vide, c'est désert, il n'y a personne. Dans les restos on verra ce soir s'il y a un peu plus de monde. Peut-être qu'il n'y a pas trop de touristes en ce moment, je sais pas. Et voici le pont de la rivière Kwai, on est un peu à contre-jour. En fait la partie centrale a été détruite en 1945 par les Alliés. Il n'y a que les parties incurvées qui sont d'origine. Et derrière il y a l'air d'avoir un temple là, un temple chinois et on voit les montagnes là, ça a l'air magnifique. Et il y a le train qui est en train d'arriver donc il passe encore. Là il faut se mettre, parce qu'il y avait plein de gens qui marchaient au milieu du pont, il faut se mettre sur le côté. Les restos ils sont jolis. On a profité du pont jusqu'au coucher du soleil et là on est de l'autre côté du pont. Il y a l'air d'avoir un petit marché. Et ce qui me fait peur c'est qu'il y a des chiens. Et je me souviens des chiens en Thaïlande, toute la journée ils sont couchés et le soir ils deviennent un peu agressifs. Enfin ils te suivent, là d'ailleurs on commence à en entendre. Toute la journée ils dorment et le soir ils se réveillent et ils vous suivent en meute. Donc quand il n'y a personne c'est pas très rassurant. Moi j'ai la trouille des chiens et j'ai toujours peur qu'un chien me morde. Et là on commence à entendre des chiens un peu partout. C'est pas très rassurant parce qu'on a 15 minutes, 20 minutes je pense même jusqu'à l'hôtel. Bon, on mange dans le petit marché, il n'y a pas grand monde comme vous voyez.
Il y a quelques tables occupées. Là on a un live concert donc c'est cool. Et on a pris des brochettes saté au porc. C'est super bon. Et un mango juice et il y a du riz qui arrive. Bon ça y est, on s'est mis de la crème solaire, de l'anti-moustique, la casquette, les lunettes. On se protège les épaules puisqu'aujourd'hui on va faire du vélo autour de Kanchanaburi. On va profiter des vélos de l'hôtel puisqu'ils nous sont prêtés gratuitement. Si vous venez à cet hôtel d'ailleurs, l'hôtel vous prête des vélos gratuitement. On les a déjà testés ce matin puisqu'on est allé au 7-Eleven pour s'acheter le petit déjeuner qui est à 1 km. Et les vélos sont assez rustiques, donc j'espère qu'on va arriver à destination et que je vais arriver à monter la selle. Parce que moi ce matin j'étais sur le vélo recroquevillé comme ça et ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc j'espère que je vais réussir à monter la selle. Puisqu'on a quand même 6 km je crois jusqu'au premier temple qu'on voudrait aller voir et 6 km retour. Donc avec des vélos classiques, bon, tu te dis ça va, mais là il fait chaud avec des vélos un peu rustiques. On va voir si on arrive à destination. On vient d'arriver au premier temple, je suis en nage, on vient de prendre une côte comme ça avec le vélo, ça c'est du Julien, franchement ça va, il est correct. Et le mien il est un peu plus vintage on va dire. Alors il y a ce temple qui est en travaux et il y a vraiment pas grand monde. Là-bas il y a les vaches et après il y a un panorama, un viewpoint, vraiment un peu plus loin. Mais par contre c'est super sympa les villages qu'on traverse et tout, ça permet de voir un petit peu la vie locale, de s'imprégner, c'est chouette. Regardez-moi cette vue, ça valait vraiment le coup de monter. Super beau. Et là-bas il y a un autre temple, bon ça fait un peu loin, je suis pas sûre qu'on y aille. Regardez derrière, il y a des restos, peut-être qu'on va essayer de manger là. Il y a Juju avec les moines derrière. On mange au resto juste à côté de la vue et regardez, on mange avec la vue même, c'est super beau. Là, on a vraiment trouvé un beau spot, je vous mettrai l'adresse. Tout à l'heure on était juste derrière ce restaurant pour voir la vue. On a laissé les vélos derrière. Et là on mange avec cette vue, c'est royal. Ça c'est du bœuf en chou avec des nouilles, super bon. Ça sent bien le goût des épices, c'est trop bon. Et ensuite tu choisis les nouilles. Donc moi j'ai pris yellow noodle et lui il a pris des big noodles. C'est des grosses nouilles. Hein? J'ai pris des grosses nouilles. Avec la vue là, vite. Et là on est en bas du point de vue, en dessous du point de vue où on était tout à l'heure. Et c'est donc le chemin de fer, ce qu'on appelle le chemin de fer de la mort. Et il y a le train qui passe ici, donc on va pas rester très longtemps. J'aimerais bien prendre ce petit bateau, mais je sais pas comment on fait. Et ça s'appelle le chemin de fer de la mort parce qu'en fait, les prisonniers de guerre travaillaient ici. Il y en a beaucoup qui sont morts en construisant ce chemin de fer. Bon, maintenant on va visiter une grotte. Et apparemment, il y a des bouddhas. Alors, je sais pas si c'est un temple dans une grotte. Oui, c'est juste une grotte. Ça a l'air d'être un temple quand même. Je suis en short et le monsieur à l'entrée m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour visiter en short parce que j'allais me mettre quelque chose sur les jambes. Et il m'a dit non, reste en short, ça sera mieux parce qu'il y a des marches, ça monte, ça descend. Regardez ces dragons avec la queue qui se mêle à la grotte. Super beau. Alors il s'agit bien d'un temple puisque quand on est rentré il y avait des gens qui priaient, qui faisaient leur prière. Enfin, j'hésite à faire demi-tour parce que là c'est très étroit et je me découvre un côté claustro. C'est quand même très très étroit. Oh là là. Heureusement c'est éclairé mais bon. Sayoi room. Je suis en nage alors qu'il fait plus frais que dehors. J'ai eu une crise d'angoisse là. Alors que je suis pas claustro normalement, mais là c'était vraiment des passages très étroits. Et le fait d'être au fond d'une grotte, heureusement il y avait d'autres gens, ça me rassure un petit peu. Mais si vous êtes claustro, ne venez surtout pas. C'est vraiment des petits passages étroits. J'ai dû enlever mon sac à dos pour pouvoir passer. Et il y avait quelqu'un qui travaille ici qui changeait les ampoules, donc ça m'a rassuré un peu. Mais au début j'ai cru que j'allais faire demi-tour. Parce que surtout on sait pas combien de temps
combien de temps il faut pour arriver jusqu'à la sortie. Donc tu t'enfonces petit à petit dans la grotte. En fait ça va, c'est pas long. C'est quoi, 10 minutes de marche dans la grotte. C'est joli. Mais ça faut la trouver. Et là je vois la lumière, je suis trop contente. Regardez. La sortie. Ça y est. Donc on sort par, pas par là où on est rentré, par une autre sortie. Et là il fait chaud, on sent la chaleur. Mais dans la grotte avec le stress, j'étais en nage. Petite pause bien méritée au café, juste à côté de là où on a mangé. C'est pas le même, mais c'est juste à côté, ça s'appelle The Curve. C'est une limonade, miel et fruits de la passion, ça fait du bien. On se rafraîchit, on est resté dans la salle climatisée parce qu'il fait trop chaud dehors, en plein soleil. Et après on va essayer d'aller voir la pagode qui est, là on la voit pas, qui est juste au-dessus là de cette montagne. Ça y est, on est en haut de la pagode et la vue est encore plus belle puisqu'on voit, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Mais la vue elle est encore plus belle puisqu'on voit vraiment une vue à 360. On voit même les rizières, je vais vous montrer de l'autre côté. Et là c'est la même vue qu'on avait depuis là où on a pris la limonade et le repas. C'est trop beau, franchement. Et là on voit les rizières. J'adore les rizières, je trouve ça magnifique. Et donc on est à la pagode, voici la pagode. On a laissé nos vélos en bas là, de l'escalier. Qu'on a dû monter à la main parce que moi il n'y a pas de vitesse, j'ai trop galéré pour faire la côte. Et si vous êtes motivé avec le lever du soleil, ça doit être magnifique cet endroit. J'allais dire coucher du soleil, mais je vois que le soleil est derrière la pagode, juste là. Bon, ce soir j'ai pris papaya salade, c'est la papaye verte et c'est typique de Thaïlande, la salade de papaye. Par contre c'est super épicé, je viens de le goûter, et il y a des cacahuètes et des crevettes séchées. Et ça s'appelle Meat Zing. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que je suis à côté d'une grande route et il y a beaucoup de bruit, mais on attend le bus pour les cascades d'Erawan. D'ailleurs, il y a plein de gens qui viennent juste pour voir ces cascades parce qu'elles sont super belles. Et on a marché donc sur la route principale depuis l'hôtel. Ça fait à peu près 20-25 minutes. Et là, on a demandé à un stand si on pouvait attendre le bus ici et qu'il s'arrête. Au lieu d'aller directement le prendre à la bus station, il nous a dit que oui. Donc là, on est en train d'attendre le bus à l'ombre. On s'est trouvé un petit coup à l'ombre parce qu'il commence à faire chaud déjà, même le matin. Et on est juste en face du night market. Enfin, de là où a lieu le night market normalement. Donc si vous voulez prendre le bus et que vous ne voulez pas aller jusqu'à la bus station, vous pouvez l'attendre sur la grande route. Dans le bon sens, normalement il s'arrête. On va vous dire ça, s'il s'arrête bien. Et là il part à 10h de la bus station et il est 10h, donc normalement il devrait pas trop tarder. On a peur de le rater parce qu'on n'y voit rien de loin. Et c'est un bus comme celui-ci là. On essaie de lire ce qu'il y a marqué. Ah oui, il y a marqué Erawan, c'est celui-là. Petit repas devant l'entrée des cascades parce qu'après on n'a pas le droit à la nourriture. Donc on mange parce qu'il est presque midi, enfin il est midi moins le quart. Et ensuite on va rejoindre les cascades. Bon ça y est, on marche en direction des Erawan Waterfall, donc c'est 7 cascades. Et on va aller directement au niveau 7 parce qu'apparemment ils ferment les 2 derniers niveaux tôt, enfin vers 15h je crois. Ils font descendre les gens, donc on va d'abord voir ces niveaux et ensuite on redescendra et on verra les autres. Enfin, on va quand même passer devant, mais en tout cas on va pas s'arrêter on va pas s'arrêter aux premières cascades. Et il n'y a pas grand monde. On a croisé des personnes qui repartaient et nous on est en sens inverse. Là il est midi 15, donc les gens sont ceux qui sont venus pour le matin. Pour la matinée ils repartent manger. Et nous on fait l'inverse, on y va, on a mangé et on part. On en a pour 2 km jusqu'à la 7e cascade, c'est ce qu'il y avait noté en tout cas. À partir de la cascade 5 ça commence à grimper pas mal. Voilà, donc ils disent de bien mettre des baskets et de pas venir en tongs. Et on a pris nos chaussures d'eau et une serviette et nos maillots de bain évidemment, si on peut se baigner, ça serait cool. Regardez cet arbre au milieu du chemin, on dirait presque un serpent. Allez on continue, bon je vous montre là, vous voyez pour l'instant c'est facile. Ça commence à grimper un petit peu. Et là on n'est même pas arrivé à la première cascade. Première cascade.
sympa. On voit les poissons déjà. Bon, j'ai pas pu vous filmer la deuxième cascade puisqu'il y avait un tournage en cours d'un film ou d'une série. Il n'y avait pas le droit du coup de prendre des photos et de filmer. Mais je vais vous montrer la troisième puisqu'elle arrive bientôt. Et voici la troisième cascade qui est super belle. Je pense qu'on reviendra se baigner ici. Il y a des gros poissons par contre. Voici la quatrième cascade, très jolie aussi, il y a des gens qui viennent de sauter là du haut de la cascade. Là on est à la cinquième cascade, bon déjà vous voyez il commence à y avoir pas mal de monde. Après c'est super beau, mais il y a du monde. Et ça c'est le chemin pour monter jusqu'à la sixième cascade, donc il disait bien que ça montait et que ça glissait à partir de la cinquième. Il y a des spots entre les cascades, enfin entre les cascades qui sont nommées, qui sont plus tranquilles. Ça y est, on arrive aux deux dernières cascades, la 6 et la 7. Voici la sixième cascade, où on ne peut pas se baigner. C'est très joli. Enfin, on peut se baigner plus bas, mais pas à ce niveau. Et voici la dernière cascade, la 7e, bien méritée, parce qu'il fait très chaud. Donc on a monté 2 km, mais on est en nage avec l'humidité et la chaleur. Super beau. On est à la troisième cascade. Par contre, il y a des gros poissons. J'ai peur qu'ils me mordent les jambes ou les pieds. Ah, ça me va. Bon ça y est, on vient de descendre du bus et en fait vous pouvez descendre à tout moment du bus. Il nous a laissé sur la route principale et comme ça on descend au niveau de notre hôtel et on peut rentrer tranquillement parce que la bus station elle est quand même assez éloignée de tous les hôtels. Donc ça nous évite après de reprendre un Songtou, enfin le transport local là, qui vous emmène un peu partout. Et donc à l'aller c'est pareil en fait, il peut vous prendre n'importe où. Bon nous le matin on a marché puisque de toute façon il passait pas encore donc on s'est avancé un petit peu. Et on a marché 25 minutes, mais en fait je pense qu'on aurait pu l'arrêter ici aussi, il faut juste lui faire signe. Et là on a dit est-ce qu'on peut sortir ici, et pas de souci, en fait les autres font pareil. Donc c'est pratique et bonne info à savoir que vous pouvez monter et descendre à tout moment du bus, tant que c'est sur sa direction. Bon, on teste un nouveau resto à Kanchanaburi, enfin il n'est pas nouveau, il est nouveau pour nous. Ça s'appelle Jolly Frog et j'ai craqué pour des spaghettis bolo, ouais. Un petit écart, c'est pas un plat local. Julien il a quand même pris un pad thai. Si vous voulez changer un petit peu la nourriture thaï, bah, je vous conseille ce resto parce qu'il y a du choix. Il y a des pizzas, des burgers, des pâtes. Mais il y a aussi de la nourriture locale. Et ça a l'air propre et bon. Et Jules a pris le pad thai kai, c'est le pad thai au poulet. Ça a l'air bon.